nouveau vlog. Et ça commence chaque fois après un passage chez le coiffeur. Bon, aujourd'hui c'est tour de la casa. Là on est à Toulouse et on part cet après-midi. Je vous emmène avec moi. Petite pause entre la route là. On est à Aix-en-Provence. 21h, il fait pas nuit. Allez le PSG comme on dit. Soir de Ligue des Champions. S'ils perdent, je vais pleurer pendant le prologue demain et toute la journée. Je serai en mauvaise humeur et tout. Donc allez le PSG et puis voilà. Il manque 2 heures. On va arriver à 23h30 et voilou. Réveil musculaire. On est arrivé à Cagnes. Côte d'Azur. Ça part sur 30 bornes, 400. On va aller voir Vence et tout ça. En essayant de ne pas faire le col de Vence, même si ça va être compliqué. Légendaire. Oh, aïe, aïe. Bon, par contre, tu le sens, hein, tu es en Côte d'Azur. 12 balles, chocolat chaud, pain raisin et cheesecake. Le spot est juste dingue. Oh, on peut se dire, l'Alpes-Maritimes, c'est top 5 des départements français en vrai. Premier degré. Là, il y a Titon et Gauthier qui sont partis dormir. On est arrivé. On a été roulé ce matin, on a été faire 1h20 pour allure vraiment caressage de pédale. Et là, petite sieste pour être prêt pour le chrono. Je pars Dossard 2, Gauthier Dossard 3 et Titon Dossard 19 sur 120. On part vraiment dans les premiers. Go aller chercher le hot seat. Je dois battre qu'un mec et j'ai surtout envie de battre Gauthier. Donc voilà, on est au départ du prologue, étape numéro 1 du Tour de la Casa. Waouh, le zoom arrière pour montrer que je suis là. Donc bon, c'était très minimaliste le départ. Après, ils ont mis le chapiteau pour les autres coureurs. Donc on avait vent de face. Les premiers, on avait vent de face. Waouh là là, la cam, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Waouh, oh, les platistes en sueur. Waouh, oh, le changement de décor, magnifique. Ah, les platistes en sueur. Pendant 4 jours, du coup, on a été avec la ride. Donc là, je vous mets les stats de la puissance. 538 watts sur les 2 minutes 18 de prologue. De 20 parce qu'il y a eu 2 minutes de roue libre à la fin. Je sais pas. J'ai 2,20 sur mon cutter alors que là, j'ai 2,18. On m'a encore emboucané, frère. Donc, si vous voyez que je me riderise, donc on a passé 4 jours avec la ride. Un youtubeur, je vous le mets les stats ici. C'est vraiment le Togo de la Côte d'Azur. Il fait plus de vidéos qu'il fait de vélo, mais vas-y, on va le laisser tranquille. Donc, si vous voyez que je suis riderisé, vous me le dites en commentaire et j'essaierai d'être meilleur pour les prochaines vidéos. Parce que là, on a fait que l'étape 1 et l'étape 2, là, vous verrez. Donc, l'étape 1, c'était rapide. Regardez, là, je suis à bloc complet. Regardez, je bouge ma tête, on dirait que je fais de la boxe. Flamme rouge. Et là, c'était long. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est long. En gros, on avait vent de face. Donc, bien chiant. Et fur et à mesure du temps, le vent il s'est calmé. Et moi, mon seul objectif, c'était de battre Gauthier. Donc, fallait le déboîter, fallait le démonter, Gauthier. Donc, il y avait un mec qui était parti 1. Moi, j'étais Dossard 2, comme je vous ai dit. Le mec qui était parti avant, je lui ai mis 17 secondes. Et là, je me dis, bon, Gauthier, faut le mettre dans le rétro. Il y a Titouan qui m'encourage sur le côté, là, comme vous avez vu. On est à Antibes, là-bas, c'est le fort de Poincaré, ou je sais pas ce que c'est. Et là, je me mets à fond. Faut battre Gauthier. Je sais pas ce que je fais là. Je suis à la fin. Je fais encore plus les mouvements d'un boxeur. Et là, je suis carpette. Hein. Je me mets carpette. Vraiment, je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait. Mais le vent, il s'est calmé au fur et à mesure.
Et du coup, on a été rattrapé par plein de gars à la fin. Et à la fin, ben, je passe la ligne, je suis premier, donc je suis leader de la casa. Je suis leader de la casa pendant 59,4 secondes parce que Gauthier, en fait, il m'a battu. Voilà. Gauthier, il m'a battu, il m'a mis 0,6 secondes. Donc GG à toi, Gauthier, pour ta 68e place. Moi, je vais faire 72e alors que c'était mes deuxièmes jambes du Tour de la Casa. Donc un peu deg, mais bon. Optimisation étape 2 aujourd'hui. Hier, on s'est fait soulever. Après, il y a le vent qui a tourné. Genre, moi, j'étais parti en premier. Gauthier aussi. Gauthier m'a battu de moins d'une seconde. On a eu vent de face. Le vent, il a tourné. Aujourd'hui, on a 107 bandes 2000. Ça a piqué. Pour cette étape 2, donc comme je vous l'ai dit, 107 km 2000, 2002 exactement, mais avec le fictif. On a eu 9 km 50 de fictif avec 250 mètres de dénivelé avec un col qu'on a monté plutôt assez vite, je dirais quand même pour un fictif. Tu mets 90% des cyclistes de dimanche, ils ne suivent pas notre fictif parce qu'on est trop fort, c'est tout. Donc là, on est dans le fictif, dans le col. On dirait que ça frotte, mais juste on est tous serrés. Et alors l'étape, c'est 97 km et 1800, donc sans le fictif, avec deux grosses bosses au début, dont un petit taquet kilomètre 30, que vous verrez, ils sont montés pleine berzingue. Par contre là, pourquoi je désapparais, je désapparais, on est où là? On est à Harry Potter, Lumos, Expelliarmus, Cap Invisibilité ou quoi? Bon, on est dans le fictif, je vais essayer d'être un peu plus sérieux parce que sinon ça va pas trop être sérieux. Donc j'ai réussi à me replacer. Et là, je vous fais vivre un peu l'ambiance et la concentration au cœur du peloton. Dans le fictif, ça fait les cons et c'est surtout Grenoble. Et là, ça part. Là, ça part. Oh là là, ça va trop vite. Là, ça va trop vite. Je me fais déposer partout. Hein. Ça faisait depuis 1 mois et demi, j'avais pas fait une course SFC. Du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Comme vous avez vu, le début, c'était 10 km de plat. Là, Gauthier, il fait le départ avec Antibes. Ils se mettent pleine berzingue. Il y avait Aix aussi, mais Aix était plutôt piégé parce qu'il remontait. Il y avait Coinon, Jonathan Coinon, un des seuls professionnels qui disait ah les gars, faut remonter, faut remonter. Il y avait Grenoble aussi qui levait. Oh là là, mais comment c'est beau ici! Waouh, c'est magnifique en vrai. Hein. Bah, je me permets de regarder un peu le paysage, tu vois, quand je commente les vidéos parce que je le vois tellement peu souvent quand je fais du vélo, tellement je suis à bloc. C'est la race, hein. Oh là là, la moto là, la moto course. Et là, il y a plein de virages. C'est magnifique en vrai. Hein. C'est vraiment magnifique. Bon là, comme d'hab, hein, les gens, ils appuient un peu trop sur les freins dans les virages. Presque je prends le caillou, mais bon. Vas-y, on lui en veut pas. Hein, c'est un coureur d'Aix. Il sait ce qu'il fait. Mais moi là, j'étais à 2 doigts de prendre le caillou. Et là, ça part au cimetière. Hein. Hôpital de Grasse. Pas les parfums. Hein. Oh là là, mais oh, je suis tellement gênant. J'ai l'impression que je me suis riderisé. Enfin, je suis pas gênant, mais ouais, t'es pas gênant la ride, mais ouais, t'as compris quoi. Des fois, t'en fais un peu trop quoi. On n'est pas le kiff pour la ride, alors qu'il a peut-être même pas regardé la vidéo. Donc là, on est, oh, c'est vraiment beau la Côte d'Azur. Hein. Oh là là, oh, c'est vraiment beau. Le virage plein gaz. Oh là là, mais je vous jure que l'étape était vraiment belle. J'ai un peu regardé quand même, parce qu'on je suis dans les roues, quoi, là. Je fais aucun effort, mais c'est vraiment beau. Hein. Je vous assure que c'est... Waouh! Wow, j'en prends plein les yeux, là. Je vais même regarder avec vous un peu, là. Et donc, voilà, là, on est dans la première montée. C'était 10 bornes de montée à 4-5%, je crois, et je pensais que ça allait la faire assez fort. Parce que apparemment, ils nous disaient que Grenoble, donc la Nationale 2, ils voulaient mettre un peu les gaz. Donc ils avaient l'ancien vainqueur. Et donc je suis arrivé en bas pas très très bien placé dans les 30e, mais placé quand même. Et finalement, la montée, on l'a montée plutôt, ma foi, très tranquille. Enfin, très tranquille. 300 watts, mon capteur, il est un peu bugué. Moi, j'ai 2,70. Mais je sais que j'ai eu des moments où j'ai eu roue libre. Et on a monté du coup 20 minutes à 3,5, 3,10. Donc avec les à-coups, bien sûr, ça fait 3,20 normalisé parce qu'il y avait un peu des descentes, des ronds-points, des virages. Mais ça fait quand même du 3,10, 3,20. Donc en normalisé, c'était pas très rapide et j'étais assez soulagé d'être là parce que je pensais ne plus être là.
dès maintenant en fait. Et là, ça aurait été vraiment chaud, hein. Donc heureusement, on est toujours là. Et là, il y a des coureurs d'Istres. Il y a. Oh, mais ça frotte un peu hein, quand même. Oh, le virage là, magnifique. Mais oh là là, mais la Côte d'Azur, méfiance, hein. Méfiance comme c'est joli la Côte d'Azur, hein. Donc là, on est dans le haut de la bosse presque. Et voilà, bon, voilà de la bosse. Donc, attends, ils ne sont pas encore apparus. Voilà, 9 minutes 63, 4%, 28 de moyenne. Donc, dans les roues, si tu fais ça solo, je pense que tu dois mettre 3,30 hein, pour tenir ces 28 de moyenne. C'est du 4%. Mais là, 20 minutes. On est à 1 minute du com. Je crois on est 160 sur 17 000 dans le classement. Enfin, c'est un beau score. Là, sur les 120 mecs, vous inquiétez pas, hein, on est toujours 105, hein. Ah, il y a peut-être 10 gars qui ont explosé parce que Asie, ils ont mangé, ils n'étaient pas prêts, ils sont mal placés, ils sont pas forts, hein. Il y a 15 mecs, seulement, ils sont pas forts ici. Et donc là, Gauthier, il me dit, replace-toi, replace-toi. Il y a la descente qui arrive, donc je me replace. Hop, je me replace sur la gauche. Voilà. Ah, on frôle un peu l'herbe, mais t'inquiète. Oh, il y a le Dossard 76 qui était très très fort, hein. Il a toujours fini derrière moi dans les étapes, mais quand je dis derrière moi, au général, il doit être 25, 26e, donc pas très 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 loin de moi. Donc force à lui. Et là, on est dans la descente. On est dans la descente. Euh, Route fermée, il y avait juste les gens qui rentraient de chez eux, donc qui pouvaient nous déranger, donc qui rentraient de la casa, du tour de la casa. Donc ils rentraient à la casa en mode la maison, mais du tour de la casa, bon, enfin, quand je commence à expliquer, c'est que vraiment la blague est plus sa mère. Petit coup de frein d'urgence, donc là c'était ouf, c'était chaud. Et la Aix, ils en mettent une. Donc je vais pas vous mettre les stats à chaque fois parce que vas-y, à la fin, bah, c'est bon, on n'est pas en mathématiques quoi. On n'est pas en licence de mathématiques, on est autour de la casa. Du coup, on a fait 40 secondes à 520 watts, je crois, à cause de X qui ont mis un grand coup de flingue. Ils voulaient partir à 3. Et là j'étais bien placé, hein. Là, j'étais 15e du peloton. Virage à épingle. Donc, je voulais mettre cet angle de cam. Je n'ai pas l'utiliser beaucoup. Virage de cam. Et là, je vois que ça casse un peu. Du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais faire un big effort. Allez, je me mets fort, 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 fort. Il y a les photographes, on essaie de faire un joli sourire comme ça. Salut! Alors qu'on est en PLS, coureur de Grenoble qui saute. Oh là 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 là, oh le maillot blanc, Louis Grasse. Oh là là, je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer son nom, mais oh là là la bête. Oh, il m'a déposé, hein. Colissimo, Mondial Relais. J'étais un colis, carrément Mondial Relais, tous ces trucs, vous avez compris. Le coureur d'Aix a essayé de faire tout ça, et là je me dis, bon, je peux rentrer tout seul, mais j'ai pas trop envie. Je dis ça parce que j'ai envie de le dire, mais je pense que je pouvais pas trop rentrer tout seul. Mais là, je vois que tout le monde est dans la file et je me dis, bon, vas-y, je vais me laisser descendre. Ils vont me doubler, ils vont faire le taf pour moi parce que, j'ai pas envie de faire tous les travaux, hein. Tous les travaux, hein. On est deux de Castanet. Il n'y a aucun mec d'Antibes. Antibes, vous allez un peu rouler. Descente plein. Alors, c'était malheureusement ce premier jour, j'ai pas fini beaucoup de descentes. Déjà, les descentes, elles étaient toutes droites. C'était vraiment, il n'y avait aucun danger. C'était comme ça. J'allais dormir dans la descente. Le virage, on essaie de doubler deux trois gars, mais vas-y, on ne peut pas prendre les trajectoires qu'on veut. On freine, on est obligé de mettre une relance. Par contre, le décor est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau, hein, la Tour de la Casa. Tour de la Casa, Alpes-Côte d'Azur. Là, on est dans la descente du col de Vence, exactement. Col de Vence, méfiance, prudence, Beau-de-Provence. Vous avez compris, hein. Je vais pas en faire plus. Prudence dans la descente du col de Vence parce que, vas-y, faut être gaffe. Moi, je veux prudence. J'ai des freins à disque. Je freine au dernier moment. Tout le monde a des freins à disque, mais ils savent que frein à disque, tu freines au dernier moment. Tu passes le virage inter comme ça, comme un skieur. Tu relances comme un débile. Et là, on est au bas de la descente. Bas de la descente, alors, pam, ça passe noir, blanc, qu'est-ce que je dis, noir, blanc, ombre, soleil. Avec les lunettes, on voyait bien, mais moi, je voulais pas faire les relances, vraiment. Si vous voyez un moment que je m'écarte, par exemple, le 31, là, il commence à partir, c'est que lui, il fait une relance, et moi, j'ai pas trop envie de la faire, tu vois. Déjà, ils ont un 54, et de deux, les descentes, c'est fait pour se reposer. Donc, s'ils commencent à faire les relances de port, moi, je peux pas. Moi, c'est juste, je passe les virages avec de la vitesse, comme ça, j'ai pas besoin de faire de relance, tu vois. Voilà, regarde, il commence à partir. Là, je me dis, oh non, méfiance, 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 j'ai raté mon tour de la casa. Donc, les virages, ils s'enchaînent rapidement, mais vous voyez, les gens, ils freinent trop. Ce coureur d'Antibes, là, on est en train de rattraper un mec d'Antibes. Ah, ils sont, les deux d'Antibes, ils connaissent la route, pourtant, ils sont sur les freins. Voilà, gauche, droite.
Oh, oula, qu'est-ce qu'il nous a fait? Moi, je me suis écarté, j'ai eu peur. On dirait que j'étais dans la course, quoi. Le coureur de Grenoble, et là, je fais une erreur, c'est que je mets une petite praline donc une relance, quoi. Et le virage, je le connaissais parce qu'on l'avait fait en voiture juste avant. Et là, je dois mettre un petit coup de frein juste avant la montée. Et là, la montée, oh, laisse tomber, hein. Là c'était la montée, les 2 km, 2 km 5 à 6%. Et là, ça monte trop vite, en vrai. En vrai. La PMA, c'est pas des efforts que je travaille. Regardez comment il passe le virage. On dirait que c'est du plat. Moi, la gravité, c'est 8 G. Qu'est-ce que je dis? Bah, G, c'est 9,80 mètres moins 2. Enfin, wow, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, licence de flic chimie ou quoi? Méfiance. Méfiance, prudence. On va faire des dosages ou quoi? Et là, je saute. Voilà, voilà. Là, je saute. Le mec d'Antibes que j'avais doublé dans la descente, il me dit décale-toi, mon gars, véhicule droit, serre à droite, parce que là, mon gars, t'avances pas. Donc, je me serre à gauche, je me serre à droite. Ah, je suis plus là. Oh, méfiance. Et là, j'arrive pas en vrai. J'ai juste. Voilà, regardez le peloton, il passe. Et là, c'est des efforts que j'aime pas. Et comme on est juste à la bosse et que je voulais lisser mon effort parce qu'après, il y a une longue bosse de 12 bornes à 3%, j'allais tranquille. Titouan me fait l'inter parce que bah, c'était pas assez pentu pour Titouan. Voilà, on a les stats. 6 minutes 24 à 381 watts. Tu vois, donc moi, j'arrive là-haut, 380 watts. Je suis pas éteint. J'aurais pu faire peut-être 400. Je pense que j'aurais 6 minutes 24, 400, ça passait. Mais je pensais, après péter dans les 12 bornes à 3%, c'est pour ça que j'ai légèrement plus lissé mon effort, histoire d'en avoir pour la suite. Donc là Titouan, il fait le tempo. On est tous les deux là. On mène un groupe de 5 où il y a le mec qui avait pas un très très bon vélo. Je connais pas son prénom, mais le mec est vraiment fort parce que bah, il montre que le vélo, ça fait pas tout et que voilà, on peut avoir un vélo un peu moins performant que les autres et être monstrueux quand même. Donc Titouan là, putain, mais Titouan, il s'est pas mouliné. Oh, la vie de ma mère, il est plateau. Oh, plateau sur 17%. Méfiance, il met plateau. Bon, là, il est en train de me faire sauter, le pauvre. Il se retourne. Lui, il continue, hein. Moi, je lui dis, tu continues. Il y a la ride à gauche. Ride. Donc là moi, je lissais. Vous avez vu, moi, je lissais à 380 watts. C'est un effort que je peux tenir 10-12 minutes, 380 watts. La VO2, je connais ça, j'ai travaillé. Mais quand tu me mets à 410, je suis sur le cul. Donc là, on arrive en haut de la bosse, donc je remets un peu, on récupère les morts qui ont sauté du groupe d'avant. On passe la ligne du GPM. Et là, petit virage gauche. Oh, oh, la cam, elle tourne trop d'endroits là. Eh, reverso, on est Harry Potter. Reverso. Donc là, 34 minutes sur le segment de 17,5 bornes à 2,9%. Ça fait du 32 moyenne sur du 3%. Donc c'est solide. Je crois que j'ai 305 watts sur ces 34 minutes. C'est pas monstrueux non plus, mais parce qu'il y avait une petite descente. Et puis comme je vous ai dit, en fait, je pensais que les 12 bornes à 3%, ça allait visser comme des malades. Mais ça n'a pas vissé, en fait. Bah, nous, notre groupe, vous voyez, là, on a commencé à se relayer. Au début, ça se relayait bien. Voilà, je vous assure, on est en x2, x4, peut-être, je sais pas, la tête à tata, parce que on n'a pas une cadence d'une tour minute. Donc là, il y a Antoine Vidal, un mec d'Aix, un mec de Beurre, un mec de Paris, un mec de Grenoble. Et au début, on passe des relais. Un mec d'Istres, un mec de Paris. On passe des relais, mais au bout d'un moment, ben, il n'y a que le mec de Paris et les Titans qui passent des relais. Là, je suis dans la roue d'Antoine Vidal. Parce que moi, en fait, si tout le monde passe pas de relais, moi, je passe pas. Je suis pas. Et là, je pensais en vrai que Titouan était un peu la. Je suis désolé, Titouan. La tête de Turc, tu vois, parce que il passe pour tout le monde. Ouais, pourquoi tu fais ça, Titouan? Tu vois, il y a des gens qui passent pas. Et au final, je me suis rendu compte que les gens ils passaient pas parce que en fait ils étaient cramés. Tu vois, le mec d'Ex là, il met un trou. Oh la tête à tata, qu'est-ce que tu fais là? Du coup, moi, ben, faut boucher les trous, mais ils mettent des trous et ben voilà quoi. Et en fait, c'est pas ils passaient pas parce qu'ils étaient pas parce qu'ils voulaient pas passer, mais juste parce qu'ils étaient cramés. Du coup, je me dis bon, va falloir passer quelques relais. On passe quelques relais et là. On aperçoit qu'on revient sur le groupe en fait qui nous avait déposé comme un colissimo dans la dernière bosse. On attaque col de bas et là on attaque la descente. Donc la descente, c'était une descente pas du tout technique, hein. Il y avait juste 2-3 virages à épingle que les gens ils appuient à fond sur les freins. Et waouh, c'est vraiment beau, hein. Avec les beaux sapins et tout là, on dirait paysage andorran en vrai. Mais non, on est en Côte d'Azur, frère. Oh, 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 j'ai eu peur.
Oh là là, oh, la tête à tata, je savais pas que j'avais passé le virage si rapidement et que j'ai doublé plein de mecs à l'intérieur pour finir extérieur, magnifique. Donc là, j'essaie de remonter sur le groupe, vraiment de tout mettre. Je mets tout pour dans la descente, si je fais la descente, en gros, je sais qu'on va revenir sur le groupe, mais il faut pas que je me fatigue non plus. Avec le mec à Paris, le mec de Paris à gauche qui gagnera une étape. Mais ça, je vous spoile pas. Du coup, j'ai spoilé, mais bon, il gagnera une étape, ce gars, et mérité à lui parce il était vraiment très très fort. Quand on était sur le plat, il me faisait des relais de Tar Lewandowski, ça faisait super mal. On arrive sur le virage à épingle, comme d'hab, tout le monde freine à bloc, fallait pas freiner là. Intérieur, extérieur, ouah, ils ont pas compris. Oh là là, ils ont pas compris. Non, c'est pas qu'ils ont pas compris. On descend et là il y avait encore deux mecs devant moi. Je sais pas s'ils étaient dans notre groupe, mais je pense pas. Je pense qu'ils étaient distancés de l'autre groupe. On voit au virage, vous avez vu la voiture qui passe, c'est-à-dire qu'ils sont tout près. Le virage exter, inter, exter. Waouh, magnifique en vrai, magnifique. Méfiance, prudence dans la descente, hein. Vraiment, vraiment. Et là j'en vois. Là j'en vois cette relance, je sais que je l'ai faite. Mais la descente était vraiment quand même plate. On est passé 3 fois hein, dans cette descente. Je vous l'ai mis qu'une fois parce que la vidéo est déjà longue. Si on l'accentue un peu, ça va être trop long. Tu vois, il y en a qui ont un taf, il y en a qui sont pas comme moi, ils sont pas en licence de physique chimie et qui n'ont rien à foutre de leur vie. Donc là, on est à 15 secondes. Et là, Titon, je sais pas pourquoi il se met dans les roues. Moi aussi, du coup, j'étais dans les roues, mais moi, je suis souvent dans les roues parce que c'est quand même cool l'aspiration. Et je me dis, t'as roulé avant, mais pourquoi tu roules pas maintenant alors qu'il y a le groupe devant là? Ils sont à 20 secondes. Si on veut rentrer, on rentre maintenant ou on rentre jamais, tu vois. Donc là, il y en a deux. Il y a le mec de Paris qui a vite compris ce qu'il fallait faire. Donc je fais l'effort d'abord pour rentrer sur les deux devant. Je rentre. Et là, je vois que c'est le mec de Paris qui fait le tempo, quoi, comme d'hab, qui était vraiment super fort dans ce plat parce que c'est tout plat. Et je me dis, vas-y, mec, je vais t'aider. Et je fais le dernier, le dernier 500 mètres. Je vais le faire à ta place parce que vas-y, sinon on va jamais rentrer. Du coup, là, je me mets un petit effort. Pas non plus affolant, hein. Je pense que je t'ai pas dépassé que 500, 400. Ouais, j'ai dû faire 30 secondes, 450, pas, ouais, même pas. Ah, je sais pas. Et du coup, là, c'est bon, on est rentré sur le groupe qui nous a collisimé dans la bosse de Gréolière, là, dans la bosse de tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, on rentre dans le peloton. Ce qu'on fait, c'est on fait l'imbécile. Voilà, je vous laisse avec ces images. Donc en gros, la ride, il était là pour nous filer les bidons. Et moi, j'avais un bidon plein et je savais pas. Et je lui dis, ouais, je veux bien un bidon. Et au moment où il me donne mon bidon, il me dit, ouais, prends le mien, oh, je sais plus, un truc comme ça. Et moi, je voulais faire rigoler et je voulais lui donner de l'eau. Le passage sur la ligne. Bon, concentré sur la course ou la ride là? Bon, c'était rigolo. Merci la ride, vraiment. Grâce à toi, on a vécu un moment incroyable, hein. Et grâce à Tour de la Casa aussi. Mais la ride, il mettait l'ambiance de fou, hein. Et là, on a 10 bornes de la fin. Et là, ça met un tempo de fou, là. Enfin, un tempo. Non, ça fait juste le plat à bloc pour essayer de faire des cassures. Ça a presque marché, hein. Enfin, après, pas du tout, hein. Là, on dirait que je suis à bloc. Je suis tranquille, hein. Je lisse mon effort tranquille derrière le 31. Qui a fait l'imbécile d'ailleurs ou peut-être même pas, hein. Mais quand on a fait j'étais dans sa roue, je crois, au fictif. Ouais, j'étais dans sa roue, ouais. Et du coup, là, on est quasiment vers la fin avec Antoine Vidal, là. Magnifique avec son maillot vert. Et c'était la dernière bosse, 1,5 km à combien, je crois? À 6%, ouais. Bon, on montait à 25 à l'heure, mais c'était une bosse assez courte. Il y a Tito hein, sur le côté. Donc là, on est quand même cool, hein. On est dans le groupe de 30, 30, 32, 33 coureurs qui va se jouer la gagne à l'arrivée. Donc on est dans les 33 meilleurs sur les 105 du Tour de la Casa. En vrai, quand tu viens en FFC, tu apprends à te dire que tu es une sous-merde parce qu'il y a des mecs qui sont bien meilleurs que toi, mais que t'es pas si nul quand même, tu vois. On est là, quoi. Il y a des mecs qui font 8 ans, 7 ans de vélo. Moi, ça fait 20 mois que je fais du vélo. La descente, on essaye vite de se replacer.
Bah là c'est pas très impressionnant la descente, hein. C'est tout droit. Les mecs, je sais pas pourquoi ils touchent leur frein. Faut se mettre comme ça. Aéro, Thomas Pitcock Prime. Tu te mets aéro et tu freines pas parce que si tu freines en fait, tu dois changer les cassettes de frein. Donc bon, les plaquettes de frein. Vous avez compris. Du coup, faut pas freiner juste. Et là faut se mettre aéro comme ça et à fond juste. Et là. Du coup, on avait une descente et comme vous avez bien vu sur le profil, il y avait 3 km à 4% à la fin pour finir la race, comme on dit. Et après, on est encore dans la descente là. Je savais pas que le plan de descente il était si long alors qu'il est si ennuyeux. Oh ouais, on est derrière le Dossard 42 là, Emilien. Ouais, Emilien qui va faire 4 de l'étape, un monstre. Donc là, on est avec le 4ème de l'étape, Emilien le monstre. Et j'ai fait une grosse erreur, c'est que dans cette fin, j'aurais dû suivre Emilien parce que moi j'étais encore bien, tu vois. J'étais trop en gestion ce jour-là, tu vois. Donc là, on est dans les derniers 3 km. On est dans la roue du coureur de Ceramica. Emilien Dossard 42 juste à droite. Et là, j'aurais peut-être dû suivre sa roue ou suivre la roue du mec qui va attaquer. Parce que là, c'est le dernier plan de la vidéo que j'ai. Parce qu'après, les gars, ben, j'avais plus de batterie dans la cam. Oh, je suis tellement dégoûté. Oh là 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 là. Non, la tête à l'attaque, je suis dégoûté. Oh, le coureur disque attaque. Méfiance, l'attaque. Et là, je vous laisse avec l'arrivée. Sous une qualité terrible. Mais bon. Merci, Eric, pour les encouragements et la vidéo. Voilà, Emilien qui fait 3. Là, il y a 4, pardon. Un coureur de Nice qui fait 6 et le sprint du peloton. Très mal géré mon sprint, mais bon, c'est comme ça. En gros, je dévissais la cam et bon, je vais pas le sprinter. Important de toujours filmer quand on commence à rattraper et qu'on double quelqu'un. Comme ça, on fait genre on est fort, alors qu'on est qu'une simple merde. Récup Tour de la Casa, étape 2. Je vais faire 50 bornes assez tranquille. Même si là, je fais 30 secondes à bloc. Je suis un débile mental. Et là, on est sur un petit col. 6 bornes 4 de montée à 5%. Rien de bien méchant, mais après l'étape, ça fait malin. Bon, conclusion. On finit 13 et 14 de l'étape. Je gère assez mal mon sprint. Comme vous avez vu, j'ai pas pu filmer la fin à la flamme rouge. J'active le truc pour dire ouais, flamme rouge. Plus de batterie. Vas-y, ça rend fou. Bon, allez, je me bouge là. Je fais kilomètre de montée. Tarsa vlog. Putain, on l'a déjà miné lui. Putain, mais pourtant je suis en récup. À 300 watts, bien sûr. Bisous. Gauthier, t'en penses quoi? Ta gueule. David.